Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour l'information sur ma Média Prime Télévision. Le cauchemar des inondations à Douala, les populations sont abandonnées à elles-mêmes. La forte pluie tombée dans la nuit d'hier a fait de nombreux dégâts. Sylvain Chokoga nous en dit plus dans ce reportage. Là, le pont de Misson. On nous annonce que Douala 5e est à nouveau coupé aujourd'hui des autres arrondissements, les voitures noyées. Des fortes pluies ont causé des inondations dans d'anciens arrondissements de la cité économique en date du 16 septembre 2021 au petit matin d'1h30 à 4h30. La forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du 16 septembre 2021 a sémé la désolation dans certains quartiers de la capitale économique. Domiciles et quartiers inondés, drains débordés, voitures coincées dans les rues submergées. C'est le triste visage que reflète la ville de Douala depuis ce 16 septembre 2021. Les habitants de certains quartiers de la ville se sont réveillés les pieds dans l'eau. Les images de ces inondations font d'ailleurs le tour des réseaux sociaux et témoignent du désarroi subi par les populations. Par ailleurs, depuis juillet 2020, l'Observation nationale sur les changements climatiques, ONAC, a évoqué un risque très élevé des cas d'inondation à travers le Cameroun. Première ville du Cameroun avait plus de 2 millions d'habitants et une croissance d'environ 3,5% par an. Douala demeure l'une des villes africaines où la question du drainage pluvial reste une priorité sous le regard impuissant des autorités à la fois municipales et autorités administratives, encore moins parlementaires. Comment Douala peut et demeurer sous les eaux de pluie? Il est temps de questionner les responsabilités sur les inondations dans la ville la plus importante du Cameroun. En 2016, la Banque mondiale et autres partenaires multi et bilatéraux du Cameroun ont décidé de l'amélioration, de la prévention et de la maîtrise du risque d'inondation en permettant le passage des eaux pluviales à travers la ville. Projet qui consistait à réaliser 39 km de canaux qui suivent les 9 cours d'eau naturels principaux correspondant aux 9 bassins versants. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir où en sommes-nous. L'heure est à l'urgence des décisions pour sauver des vies et la ville de Douala. Le roi des Bamoun, le sultan Ibrahim Bombon-Joya, a été évacué en Europe pour des raisons de santé hier mercredi 15 septembre 2021 aux environs de 16 heures. Ceci pour un établissement hospitalier en Occident. Âgé de 84 ans, son état de santé s'est empiré davantage la semaine dernière. Une complication ayant laissé à croire à une possibilité d'infection au Covid-19 telle que reportée. Le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi appelle au vivre ensemble et au retour à la normale au collège de Mozenode à Ngaoundéré. Audrey Zadza pour les détails dans ce reportage. C'est à travers un message de paix, un appel au vivre ensemble des populations que le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi a pu allumer le calumet pour la paix entre les chrétiens catholiques et les fidèles musulmans du collège catholique Meznod à Ngaoundéré. En visite de travail récemment dans l'Adamawa, le ministre a tenu à échanger avec les responsables du dit collège, le Lamido et les dignitaires musulmans, ceci afin de lever les équivoques sur le port obligatoire de l'écusson qui pose problème. Vous savez tous que cette école existe depuis très longtemps, je crois 1954. Et c'est les chefs religieux musulmans qui avaient donné ce terrain aux catholiques de construire le collège. Donc, je pense que globalement, il n'y a pas de problème entre les chrétiens catholiques et les musulmans. Parce que c'est un collège ouvert à tout le monde. C'est un collège de référence qui a vu passer plusieurs élèves qui sont aujourd'hui d'éminentes personnalités au Cameroun et ailleurs. Alors, s'agissant du problème qui a été largement diffusé dans les réseaux sociaux, nous avons d'abord
passer le message du chef de l'État à toutes les parties, à savoir le vivre ensemble. Le vivre ensemble est cher au président de la République. La coexistence pacifique entre toutes les composantes sociologiques du Cameroun. En effet, le collège Maznot a enregistré des tensions récemment après que l'imam de la mosquée centrale de Ngaoundéré, Mamoudi Ali, dans un communiqué publié le 9 septembre 2021, faisait appel aux parents d'élèves d'obédience musulmans à retirer leurs enfants de cet établissement catholique, exigeant le port de l'écusson marqué d'une croix. Un acte qui, selon l'imam, est une forme subtile de l'évangélisation contraire à leur religion. À tous les partis, le ministre a prodigué des conseils tout en prônant la tolérance, le dialogue intercommunautaire comme solution de sortie de crise et le vivre ensemble. Au terme de ces concertations, il a donc été convenu que les fidèles musulmans seront exempts à aborder cet écusson qui pose problème. Ainsi, un communiqué appelant les élèves musulmans à reprendre les cours a été publié par l'imam de Ngaoundéré. Présent à cette concertation était le lamido de Ngaoundéré, Mohamedou Hayatou Issa, et l'évêque Emmanuel Abo. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou Messi seront en visite de travaux au sud-ouest Cameroun ce jeudi 16 septembre 2021 pour évaluation des travaux sur le pont qui relie le Cameroun au Nigeria. En effet, le pont frontalier sur la Cross River, dont les travaux de construction sont déjà achevés, va accroître et faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays voisins. Peste porcine au Cameroun, le gouverneur de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, lève l'interdiction de transport et de commercialisation des porcs à l'Ouest Cameroun. Ceci au travers d'un arrêté régional signé le 14 septembre 2021, une nouvelle portée aux acteurs de la filière par la délégation régionale du ministère de l'Élevage, de la Pêche et des Industries animales. Une décision qui tombe après que plusieurs tests effectués par le laboratoire national vétérinaire dans le cadre de l'enquête épidémiologique se sont révélés négatifs. Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, a présidé la 6e édition du séminaire de la sensibilisation du corps judiciaire sur la cybercriminalité. Jean Solaire Cuété pour les détails dans ce reportage. Les chiffres sont alarmants. 7 milliards de francs CFA perdus au Cameroun depuis 2010 à cause des arnaques sur Internet. Usurpation d'identité, scamming, infection des sites web, les formes de cybercriminalité sont en examen à Yaoundé à la faveur d'un séminaire de sensibilisation des magistrats du tribunal criminel spécial sur la question. Une initiative de l'Agence nationale de technologie de l'information et de la communication, en abrégé ANTIC, soutenue par le ministère de la Justice. C'est un séminaire extrêmement important pour tout le monde. C'est que la cybercriminalité est entrée dans, n'est-ce pas, les mœurs aujourd'hui. Personne n'est à l'abri du chantage, n'est-ce pas, de vol même de la carte informatique. C'est-à-dire que vous avez votre carte bancaire, quelqu'un peut l'utiliser pour prendre votre argent, vider votre compte. C'est devenu une organisation criminelle sur le plan planétaire. Et il est important que les États soient prémunis. Et pour que les États soient prémunis, il faut que des organisations comme l'ANTIC, dont le directeur général est avec moi, et les magistrats qui sont chargés des poursuites soient imprégnés des règles, des lois qui combattent ce fléau-là. Les travaux qui dureront 3 jours constituent un cadre interactif d'échange avec les corps judiciaires sur l'environnement des technologies de l'information et de la communication à la lumière des missions de sécurisation du cyberespace national assignées à l'ANTIC par le chef de l'État. L'objectif de ce séminaire, c'est de présenter aux magistrats l'état des lieux de la cybersécurité au Cameroun et de les permettre d'approprier les différents outils et technologies utilisées par l'ANTIC pour lutter contre ce phénomène et aussi les présenter les différents types de cybercrimes, les ampleurs,
et les dégâts causés par ces différents crimes. Au sortir de ces travaux, ceux qui ont la... À présent, hors de nos frontières, en lutte contre le terrorisme, le chef du groupe État islamique au Grand Sahara a été tué par les forces françaises. Une bouffée d'air de soulagement, comme annoncé par le président français Emmanuel Macron dans la nuit de mercredi à jeudi sur sa page Twitter. Un mouvement terroriste créé par Abu Walid en 2015, il avait été désigné comme ennemi prioritaire au Sahara et est à la manœuvre de la plupart des attaques dans les régions des 3 frontières. Barrage du Nil, une reprise des négociations entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan est réclamée par le Conseil de sécurité de l'ONU sous le contrôle de l'Union africaine afin de finaliser rapidement un accord sur ce barrage. Il faut noter que le dossier du GERD avait fait déjà en début de juillet l'objet d'une réunion du Conseil de sécurité, même si ses membres ont des avis divergents sur la nécessité pour l'instance chargée de la paix dans le monde de se saisir d'un sujet concernant la distribution de l'eau. Au Mali, des manifestants dans les rues de Bamako soutiennent l'idée d'un potentiel accord entre le Mali et le groupe de mercenaires russes Wagner. Ceux-ci ont vu de la maximisation sécuritaire dans ce pays. Une nouvelle qui n'est pas bien prise par la France et l'Allemagne, qui ont d'ailleurs mis en garde le Mali contre un accord avec le groupe secret russe qui pourrait menacer le déploiement de leurs troupes auprès des forces des Nations Unies et de l'Union européenne. Volleyball féminin, les Lions indomptables sont qualifiés pour les demi-finales grâce à leur victoire hier mercredi 15 septembre 2021 à Kigali. Quentin Etapé nous en dit plus dans ce reportage. 3-7-0, dont 25-15, 25-14 et 25-14 encore, est le résultat en faveur des doubles champions d'Afrique en titre qui ont dominé le Burundi hier mercredi 15 septembre 2021 lors de la 3e journée. La rencontre bien maîtrisée par les pouliches de Jean-René Akono les conduit en demi-finale. Les Camerounaises occupent la première position du groupe B avec 9 points. Depuis qu'elles ont fait leur entrée en matière le 12 septembre dernier, elles ne font qu'aller de victoire en victoire. Lors de leur premier match, elles avaient battu le Kenya de 3-7-0, 25-20, 25-21, 20-19. À l'issue de la deuxième sortie des coéquipières de Christelle Nana, lundi passé contre la Tunisie, le résultat est toujours en leur faveur, 3-7 contre 0, dont 25-15, 25-18 et 25-17. Après la troisième rencontre d'hier mercredi, qui les conduit en demi-finale, la formation camerounaise affrontera la République démocratique du Congo demain vendredi à 17h au cours de la dernière journée. En tout cas, au regard de la presse depuis le début de la compétition, l'on ne peut que leur dire bravo les Lions et beaucoup de courage pour la suite. C'était tout pour votre 15h30 sur Ma Media Prime Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Journal présenté par Gladys Bomotongina et produit par Ewane Elai. Restez connectés pour la suite des programmes sur Ma Media Prime Télévision des African Eye. My Media Prime TV, the African Eye.